Jésus, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas. En fait, la Bible dit tout genou. Alain, quand on dit tout genou, pas seulement sur la terre, au ciel, même les anges, même les démons sous la terre doivent fléchir devant Jésus. Comment peux-tu dire, je n'ai pas besoin de notre Jésus parce que j'ai le pouvoir? Qui t'a donné ce pouvoir? Pose une question. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Dis-moi une chose que tu as que tu n'as pas reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu te comportes comme tu n'as pas reçu? Pourquoi est-ce que tu as l'orgueil? Il n'y a rien que tu as que tu n'as pas reçu. Alléluia. C'est pour ça que si tu veux la victoire, il faut avoir l'arche de l'alliance. Chaque fois que les enfants d'Israël, ils étaient en guerre. Et si par malheur, ils oubliaient l'arche, ils devaient perdre. Mais chaque fois qu'il y avait l'arche, ils avaient quoi? La victoire. Sauf quand ils ne sont pas sanctifiés. S'il y a le péché. S'il y a le péché parmi eux, même l'arche ne fonctionnait pas. C'est pour ça que tu as besoin de Jésus. J'ai dit, tu as besoin de Jésus. Ta vie n'est rien sans Jésus. Tu ne peux rien faire sans Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il faut Jésus dans ta vie. Et l'arche de l'alliance devait être devant eux, pas derrière, mais devant. C'est-à-dire que Jésus doit passer avant. On va voir que pour traverser le Jourdain, ce sont les sacrificateurs qui devaient marcher avant le peuple. Le peuple était derrière, mais c'était les sacrificateurs. Pourquoi les sacrificateurs? Pourquoi est-ce qu'ils étaient privilégiés? Parce qu'ils portaient l'arche de l'alliance. Si aujourd'hui tu es sauvé, si aujourd'hui tu es repenti, si aujourd'hui tu es appelé enfant de Dieu, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel du monde. C'est toi qui dois passer en avant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sauvés sont derrière les incroyants. Sont derrière les païens. Ils veulent que les païens commencent. Mais ce n'est pas eux qui doivent commencer. C'est nous qui devons commencer. Parce que c'est nous qui portons la gloire de Dieu. Nous portons la présence de Dieu. Alléluia. Le verset 14. On va voir comment ils ont traversé. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, Ça c'est quel verset? 15. Et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Lis un peu verset 13 pour mieux comprendre. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Alléluia! Quand ils ont traversé, les autres, le peuple, ils étaient où? Avant, ils étaient dans les tentes. Il faut lire tout le chapitre. Ils étaient dans les tentes et ils observaient le spectacle des sacrificateurs. Qui observe qui? Amen. Vous ne comprenez pas. On n'est pas là pour observer, pour admirer les gens du monde. On n'est pas là pour envier les gens du monde. Les gens du monde sont censés nous envier parce que nous avons la vie. Nous portons la vie. Nous portons la gloire de Dieu. Le peuple était dans les tentes. Mais les sacrificateurs ont porté l'arche de l'alliance. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a lu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche, c'est-à-dire qui portaient la gloire de Dieu, qui portaient la présence de Dieu, qui est l'image de Jésus aujourd'hui. Alléluia. On a dit quand. Pourquoi on a dit quand?
C'est quelque chose qui s'est passé quand ils ont marché, quand ils ont fait l'action. Aujourd'hui, je veux qu'on apprenne qu'il faut faire l'action. Les enfants de Dieu sont fainéants aujourd'hui. Alléluia. Il y a des choses qui ne marcheront pas avant que tu fasses un premier pas. Ah, 3 personnes ont compris ça. Il y a des portes qui ne vont pas s'ouvrir dans ta vie aussi longtemps que tu resteras assis à te lamenter, à attendre un miracle. Il y a des miracles qui demandent que tu fasses le premier pas. Il y a des miracles qui demandent que tu marches. Dis marche. Dieu veut avancer avec ceux qui marchent. Alléluia. Quand ils ont fait le premier pas, c'est le verset 15. Amen. Quand ceux qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds furent quoi? Quoi? Avant c'était quoi? Sec. Aïe aïe aïe. Tous les pieds secs aujourd'hui. Je veux que ce soit mouillé. Les pieds des enfants de Dieu, les pieds des sacrificateurs qui sont secs, il faut que ça soit mouillé. L'eau est l'image de la parole. Alléluia! Quand leurs pieds, pas les pieds de n'importe qui, pas les pieds de quoi? Pas les pieds du peuple, mais quand leurs pieds se furent mouillés, le titre, vous le connaissez, mets ton pied dedans. Dedans où? Dans l'eau. Alléluia. Il y a quelque chose qui te bloque. C'est quoi? C'est l'eau qui bloque. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Ton pied doit bouger. Bouge un peu ton pied. Bouge. Alléluia. Il y a un autre pied que je ne vois pas. C'est ça que je veux. Le pied spirituel doit bouger pour avancer. Alléluia. Il y a des choses que je n'aurais jamais eues dans ma vie si je ne vais pas bouger mon pied spirituel. Ce que je suis aujourd'hui, j'ai bougé. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas un héritage de ma famille. C'est parce que j'ai compris qu'il faut bouger. Aïe, aïe, aïe. Il fallait bouger mon pied. Alléluia. Il faut bouger ton pied. Il y a des gens qui veulent bouger, mais que le pied reste sec. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas touché l'eau. Amen. Les sacrificateurs sont partis avant avec l'arche. Et quand ils ont bougé le pied, et quand le pied a été mouillé, bouger ça ne suffit pas, mais il faut que ce soit mouillé. Alléluia. Gardez le verset 15 s'il vous plaît. C'est très important. Quand leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau. Vous ne comprenez pas. On ne parle pas quand ils étaient au milieu de l'eau. Quand ils étaient au bord. Quand ils étaient au commencement. Quand ils étaient au commencement. Leurs pieds étaient mouillés. Et l'eau a disparu. Ah, vous ne comprenez pas. Il fallait qu'elle bouge. Il fallait qu'elle touche l'eau. Il fallait faire quelque chose. Wow! En 2013, ça faisait 10 ans qu'il y avait un géant qui avait bloqué tous mes voyages. Jusqu'en 2003, je voyageais beaucoup. J'allais en Afrique du Sud, j'allais à Dubaï. À partir de 2003, c'était bloqué. 10 ans. Même les passeports là de 5 ans, c'était expiré. En 2003, au début de l'année, Dieu m'a dit à travers une sœur une chrétienne qui est en Europe, m'a dit que Dieu bénisse tous tes voyages en 2013. C'était en 2013, début de l'année. Et quand elle a parlé, l'Esprit de Dieu m'a dit, je vais ouvrir la porte. Maintenant, tu vas encore voyager. J'ai dit, comment est-ce que je vais voyager? Je veux que tu fasses le premier pas. Quel pas? Moi, je n'ai pas l'argent. Dieu me disait d'aller aux États-Unis. Je n'ai pas l'argent pour aller en Amérique. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as? Comme il disait à Moïse. Moïse avait quoi? Une verge, un bâton. Et Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu as? Va acheter. Est-ce que tu peux acheter un passeport? Oui, je peux acheter. Va acheter. Le lendemain, j'étais à la PAF, au bureau de l'immigration. J'ai acheté le passeport.
Et quand je l'ai acheté, j'ai dit, Seigneur, je l'ai déjà acheté. Va mener à l'ambassade. Parce qu'il faut que tu ailles aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a quelqu'un que j'ai ordonné. Oh, comme Dieu a dit au corbeau. Il a dit, j'ai ordonné à quelqu'un qui est aux États-Unis. Et quand tu le verras, quand tu fourreras le pied, alléluia, ta vie va changer. Et tu vas voyager comme tu n'as jamais pensé. J'ai dit, quelqu'un, il m'a dit, quelqu'un que tu ne connais pas. Ça, c'est un peu fou. J'ai pris le passeport. Je suis allé sur Internet. J'ai demandé le rendez-vous. Et il y a un papa que je respecte, qui est vraiment chrétien, qui est sage. Il m'a dit, tu vas où? Je vais aux États-Unis, à l'ambassade. Ton passeport, il y a des visas, ou les visas sud-africains. Il m'a dit, je l'ai eu il y a 2 jours. Il a fait comme ça. Il m'a dit, il faudra prier. Enfin, attends, je n'ai pas envie de paniquer, mais parce que Dieu m'a dit qu'il va faire quelque chose. Et moi, je ne fais pas peur, parce que je me disais, je vais juste mettre mon pied. Alléluia. Si ça ne s'ouvre pas, ce n'est pas grave, je vais continuer à vivre, parce que je vivais, mais je vais juste obéir. Et quand je suis allé à l'ambassade, je suis arrivé là-bas, tout le monde était là. Quelqu'un est allé à l'ambassade. Tout le monde était concentré. J'arrive, j'entre. La dame me regarde. Elle me dit, tu vas où? Aux États-Unis. Pour combien de temps? Je dis combien? 2-3 semaines. Tu es marié? Oui. Tu as des enfants? J'ai un enfant. Demain à 15h, tu vas prendre le passeport, il y aura le visa. Quand il m'a dit ça, ok, je suis sorti. Mais quand je suis sorti, au lieu de dire Amen comme vous, je pensais où est le ticket? Et quand je suis sorti, les gens me regardaient, ils disaient, oh, il n'a pas eu le visa. Et le lendemain, quand je suis venu, tous ceux qui ont le visa, ils ont dit, on pensait tous que tu n'as pas eu le visa. Parce que je me demandais où le ticket, ça sera où? Mais après 3 jours, Dieu a pourvu le ticket. Et quand je suis allé aux États-Unis, j'arrive, je vois la personne. D'une façon, c'est une longue histoire. Sinon, je vais sortir de l'enseignement, ok? C'est une longue histoire, j'ai trouvé la personne. Quand la personne, je l'ai vue, elle m'a dit, je vais te soutenir, je vais soutenir ton ministère. Et jusqu'à aujourd'hui, la personne me soutient. Et en 2013, je suis allé 2 fois aux États-Unis. Je suis allé une fois en Europe. Je suis allé en Afrique du Sud. Et je n'ai rien fabriqué. Parce que Dieu a dit, bouge ton pied. Bouge ton pied. Alléluia. Il y a un pas. Il y a un pas à faire dans la vie. Alléluia. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tsartan et celles qui descendent vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Hey! Alléluia! Tu sautes, maintenant on va vite parce que le temps court. Je suis allé dans beaucoup de choses. Matthieu 14, c'est important de comprendre qu'il faut faire un pas de la foi. Alléluia! Il y a quelque chose que je veux dire. Il y a ceux qui disent, pourquoi est-ce que tu parles souvent de la foi, de la prière? Et il y a ceux qui disent, tu ne parles jamais de la repentance. Qu'est-ce que je dis le vendredi? Qu'est-ce que je parle? Je parle de la repentance. Je parle de la sanctification. Mais j'insiste sur la foi. Pourquoi? Parce que dans Hébreux 11, verset 6, il est écrit que personne, amen. Aïe, 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 aïe. On ne peut pas plaire à Dieu. Il est écrit sans la foi, il n'est pas difficile, mais il est impossible de lui plaire. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. C'est pourquoi chaque fois que je vois les chrétiens, j'essaie de les motiver à avoir la foi. Il faut être sanctifié, mais aussi, il faut aussi avoir la foi. Parce que c'est ça qui plaît à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Je peux voir ceux qui veulent plaire à Dieu. Il faut la foi. J'ai dit, il faut la foi. Et la foi vient de quoi? De ce qu'on entend.
C'est pour ça qu'il faut qu'on prêche tous les jours pour que les enfants de Dieu aient la foi. C'est pour ça que je vous partage les témoignages. Il y a ceux qui entendent des témoignages comme ça, ils disent, ah, ça c'est l'orgueil. C'est pas l'orgueil. Si tu dis que c'est l'orgueil, c'est de la jalousie. La jalousie, c'est un esprit qui doit être brisé au nom de Jésus. On le fait pour la gloire de Dieu. Matthieu 14, versets 22 à 26. Faisons vite. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter. Continue, c'est Jésus. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Amen. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent tremblés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Wow. Dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Le vent était à l'encontre, était dans le sens contraire. C'est pour ça que je dis Amen. Normalement, ce n'est pas un endroit pour dire Amen. Alléluia. Parce que quand le vent est contraire, c'est le moment de glorifier Dieu. Il y a des épreuves qui sont là pour glorifier Dieu. Et ils ont poussé des cris. Ils ont dit, nous souffrons, nous mourrons. C'est fini. Il y a des gens ici qui sont calmes, mais ils sont en train de crier à l'intérieur. Il y a des cris de peur, de panique. Amen. Du verset 26. Mais qu'est-ce que, quand tu cries, tu sais le message de Jésus. Tu veux savoir ce que Jésus dit. Au verset 27, qu'est-ce qu'il dit, Carré? Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, n'ayez pas peur. Jésus te rassure. J'ai dit Jésus te rassure. Mais il fallait faire quelque chose. La barque était au milieu. Il y avait des vagues, il y avait du vent, le vent très violent. Il y avait même l'eau qui entrait dans le bateau. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ok, 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Alléluia! J'aime beaucoup Pierre. Même s'il est brutal, je l'aime quand même. Il y a une certaine brutalité que j'aime chez lui. Il y avait 12 hommes avec les barbes. Tremblent, oh nous mourrons. Mais un seul sur 12 a eu l'audace. Il a dit, Jésus marchait. Et c'était cela. Jésus était là. Pierre a dit, si c'est toi. Pourquoi est-ce qu'il a dit si c'est toi? Parce qu'il a vu Jésus marcher sur l'eau. Il a dit, si c'est toi. Pourquoi est-ce qu'il a demandé? Il a dit, si c'est toi. Parce qu'il voulait marcher sur quoi? Non. Sur la parole. Il ne voulait pas marcher sur l'eau. Personne ne peut marcher sur l'eau. Il y a des choses qui sont impossibles sans la parole. Il y a des gens qui ont imité Pierre. J'ai appris ça. C'est au Congo. Vous avez entendu l'histoire? C'était la pluie. Ils ont dit, Pierre était un homme comme moi. Ils étaient combien? Une dizaine. Marchant au nom de Jésus. Ils se sont noyés, tous morts. Parce qu'il n'y avait pas une parole. Il ne faut pas imiter quelqu'un qui a fait quelque chose. Il faut d'abord entendre la parole. Il y a ce qu'on appelle logos. Logos, c'est la parole qui est dans la Bible. Il y a le rhéma. Le rhéma, c'est une parole qui vient spécialement pour toi, pour une mission particulière. Alléluia. Si vous avez entendu que j'étais à l'ambassade, tu peux aller à l'ambassade et tu n'auras pas le visa si tu n'as pas le rhéma. Il faut avoir la voix de Dieu qui te dit, va. Et Pierre a dit, si c'est toi, tu t'es déjà présenté que c'est toi. Jésus a dit, c'est moi. Alléluia. Attends, Jésus avait dit, c'est moi. Pierre
Pierre n'a pas demandé, est-ce que c'est toi? C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Tu as déjà dit que tu es Jésus, ça ne suffit pas. Dieu est sur le trône, ça ne suffit pas. Jésus est sur le trône, ça ne suffit pas. Il faut quoi? Il faut la parole. Demande la parole. Qu'est-ce qu'elle a dit sur toi? Quelles sont les promesses sur ta vie? Alléluia. Si c'est toi, ordonne que je marche. Et le verset 30. Ok, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Stop. Anigala, c'est quoi? Zela. Yaka. Zela, c'est attends. Hein? Yaka. Yaka awa. Hey. Yaka. Come. Viens. Yaka. Yaka awa. Quand Jésus a dit quoi? Viens. Beaucoup de gens disent que Pierre a marché sur l'eau, mais c'est faux. Pierre a marché sur viens. Il a marché sur la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu peux vivre de la parole. J'ai vécu de la parole pendant plus d'une année. J'ai cherché du travail. J'étais à Lubumbashi. J'ai tout fait. Mais je vivais sur la parole. La parole peut te faire vivre. La parole peut t'élever. La parole peut te sauver. La parole peut ouvrir des portes. La parole, c'est comme un marteau qui brise le roc. Yeah! 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 La parole, c'est la vie. J'aime la parole. C'est pour ça que je veux toujours, tous les jours qu'on apprenne la Bible. On est sur quel livre? Romains. On va étudier toute la Bible. Parce que c'est la parole qui a créé la vie. C'est la parole qui a créé le soleil. C'est la parole qui a créé les étoiles. Toutes les galaxies ont été créées par la parole. La lumière a été créée par la parole. Tu es créé par la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Yeah! Wow! Est-ce que le verset 29, tu as dit que Pierre a marché sur les eaux pour aller où? Où? Ils sont dirigés vers Jésus. Où est-ce que tu te diriges? Il y a ceux qui veulent marcher pour se diriger vers quoi? Vers leur rêve. Ne te dirige pas vers la femme qui est de tes rêves. Pas vers la maison de tes rêves. Ne te dirige pas vers le pays de tes rêves. Dirige-toi vers qui? Jésus! Pourquoi vers Jésus? Parce qu'en Jésus, il y a tout. En Jésus, il y a tout.